Bonjour tout le monde, donc on se voit à nouveau avec un nouveau cours de phonétique. Donc ce cours s'inscrit dans le cadre des enseignements fondamentaux de la licence langue française. Donc ce cours-là ou ce module-là, vous allez trouver dans l'enseignement fondamental. Donc il s'agit d'un cours qui porte sur deux branches de la phonétique articulatoire et la phonétique combinatoire. On va voir ça dans un instant, on va essayer de faire la présentation générale de cette discipline. Mais avant de le faire, il faudrait juste qu'on explique que la phonétique est un module qui relève de l'unité fondamentale. Donc, ça veut dire que c'est un module fondamental dans votre formation. On y va. Donc, présentation générale. La phonétique, premièrement, il faudrait savoir que la phonétique est une branche ou sous-branche de la linguistique générale. Donc, la linguistique se définit fondamentalement comme une science qui a deux principales ou deux branches seulement, la linguistique de la langue et la linguistique de la parole. Donc, la linguistique de la langue a une branche. Parmi ces branches, nous avons la phonologie, que vous allez voir en deuxième année. Et en troisième année aussi. Et nous avons la linguistique de la parole, qui a comme branche, parmi les branches de la linguistique de la parole, nous avons la phonétique. Donc, la phonétique se définit fondamentalement comme quoi? Comme une branche de la linguistique de la parole, qui est elle-même une branche de la linguistique générale. Voilà. Donc, où se situe la phonétique dans les sciences de la langue? Généralement, quand on parle de linguistique ou les sciences qui s'intéressent à la langue en général, donc nous avons la phonétique comme branche, mais elle se situe où par rapport aux autres branches? On vous dit la phonétique se définit principalement comme une sous-branche, une sous-branche d'une branche, en fait. Voilà, si vous voulez, c'est la description exacte. Une sous-branche de la linguistique générale, ou une branche de la linguistique de la parole. Donc, la phonétique est donc une branche de la linguistique. La phonétique se définit comme une science qui étudie le son. Voilà, donc, quel est l'objet d'étude de la phonétique? Alors, maintenant, il faudrait qu'on parle un petit peu des objets ou de l'objet d'étude de la phonétique. Alors, on va dire des objets, mais aussi l'objet avec un grand O. Pourquoi? Parce qu'on va parler, si vous voulez, de l'objet principal de la phonétique. Donc, la phonétique, s'intéresse principalement au son. Elle étudie le son. Et donc, ce qu'on vous dit, la phonétique s'intéresse exclusivement à la parole orale. C'est-à-dire, si vous voulez, dans le discours, dans la parole, il y a des supports oraux et un support écrit. Donc, le support écrit, si vous voulez, ou le côté écrit, n'intéresse pas à la phonétique. Donc, la phonétique s'intéresse exclusivement et seulement, si vous voulez, à la parole orale. Donc, la phonétique s'intéresse exclusivement à l'aspect oral de la parole. Elle ne s'intéresse pas à l'écrit. Donc, l'unité principale de la parole orale, bien sûr, c'est quoi? C'est le son ou le phone. Donc, indirectement, on vous dit le son, c'est l'objet d'étude principal de la phonétique. Donc, la phonétique n'étudie rien d'autre. Elle s'intéresse au son et elle va l'étudier, si vous voulez, à partir de plusieurs aspects. Donc, elle va étudier le son, comment il est produit dans la phonétique articulatoire, comment le son se déplace dans l'espace dans la phonétique physique, comment le son se combine dans la chaîne parlée, dans la phonétique combinatoire, comment le son est reçu par l'appareil auditif dans la branche, la phonétique perceptive ou réceptive, ainsi de suite. Donc, il y a des branches où chacune des branches étudie une facette bien déterminée du son. Mais, le son, si vous voulez, se définit comme quoi? Comme l'objet principal de la phonétique. Donc, pour répondre à la question de départ, quel est l'objet d'étude de la phonétique? Donc, nous dirons tout simplement que l'objet d'étude de la phonétique est le son. Voilà. Donc, le son, on va donc commencer par définir le son. Donc, le son se définit comment? Physiquement parlant, c'est pas le côté physique, mais dans la physique, si vous voulez, scientifiquement parlant, voilà. Scientifiquement parlant, un son égale R plus obstacle. Comment? On explique. Est-ce que le son produit par l'être humain obéit au même principe? Donc, on explique le premier. Donc, le son, c'est quoi généralement? C'est quand vous avez l'air qui souffle, l'air, plus un obstacle. C'est lorsque l'air rencontre un obstacle que résulte le son. Donc, ça, c'est dans la nature et en général. Alors, toujours pour expliquer ce point à mes étudiants, je donne toujours l'exemple des câbles électriques. Donc, lorsque vous êtes dans la nature, si vous voulez, si vous avez un câble électrique qui passe, si vous voulez, dans des poteaux géants, etc., etc. Donc, lorsque vous avez le vent, lorsqu'il vente, généralement, il y a une production de son. Alors, le son produit, les sifflements, on dit, c'est généralement les sifflements sont le produit de la rencontre de l'air qui rencontre un obstacle. L'obstacle, c'est les câbles, généralement. Et donc, ça explique un petit peu le principe physique, si vous voulez, du son. Donc, est-ce que le son produit par l'être humain obéit au même principe? On vous dit oui. Comment cela? C'est très simple. Alors, la production des sons par l'appareil phonatoire chez l'être humain,
est le résultat de la rencontre de l'air fondateur, produit par les poumons, c'est bien sûr. Les poumons, si vous voulez, c'est le producteur de l'air fondateur. On va le voir, c'est un élément principal ou important dans l'appareil fondatoire. Et donc, nous avons un obstacle au niveau de la bouche. Donc, nous avons les poumons qui vont produire l'air fondateur, et l'air fondateur, lorsqu'il arrive au niveau de la bouche, il y aura, connaîtra ou rencontrera un obstacle. Exemple, dans l'articulation du son B. Donc, on va donner un exemple très tangible. On va articuler le son B, on va produire le son B. Alors, à la production du son B, qu'est-ce qui arrive? Donc, l'air fondateur est produit par les poumons, l'air monte par la trachée artère, et il arrive au niveau de la bouche. Lorsqu'il sort au niveau de la bouche, il y a les deux lèvres, voilà, qui se joignent et se referment, si vous voulez, pour constituer un obstacle total. Puis, les deux lèvres s'ouvrent, laissant l'air s'échapper, et avec lui, l'explosion du son B. Alors, le son B se décrit justement par ça. Donc, il y a sortie d'air. Au niveau de la bouche, il y a les deux lèvres qui vont se joindre pour former un obstacle total, complet. Et paf, ils vont s'ouvrir. Lorsque les lèvres s'ouvriront, il y aura immédiatement l'explosion du son B. J'emploie le terme explosion parce que le son explose. Explose où? Explose après la rencontre de l'air et l'obstacle. Après que l'air rencontre un obstacle. C'est là où il y a ce qu'on appelle l'explosion sonore. Donc là, devant vous, vous avez un schéma qui explique un petit peu les lieux, si vous voulez, différents lieux des obstacles. Donc nous avons les poumons, c'est clair, les deux poumons, c'est le producteur de l'air fondateur. Donc nous avons juste avec les poumons, il y a la trachée artère, le canal, si vous voulez, qui fait monter, remonter vers le haut, l'air vers le haut. Alors le haut, c'est quoi? Nous avons l'obstacle. Vous pouvez voir, suivre la flèche. Donc l'obstacle désigne, si vous voulez, la bouche. La bouche, si vous voulez, c'est la cavité principale de l'appareil fondatoire qui détient ou qui abrite les principaux organes fondateurs, d'accord? Les lèvres, les dents, les alvéoles, la langue, le palais dur, palais mou, etc. On va voir tout ça avec détail. Voilà, donc on passe au premier point. Donc la phonétique étudie quel aspect du son. On est toujours en train de parler du son. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que la phonétique étudiait plusieurs aspects aux côtés du son. Par exemple, la phonétique peut étudier comment le son est-il produit. Il y a une branche à part entière qui étudie ce phénomène, si vous voulez, cet objet, la production du son. Donc cette branche s'appelle la phonétique articulatoire. La phonétique physique aussi. Donc, le côté physique, ça désigne tout simplement le côté physique, matériel de la production du son, ou des sons, pardon. Nous avons une autre spécialité, une autre facette dans la phonétique, toujours. Branche de la phonétique qui s'appelle, alors la phonétique, ça c'est la phonétique articulatoire. Il y a une autre branche, j'ai dit, qui s'appelle, une spécialité qui s'appelle la phonétique. Voilà, c'est la phonétique combinatoire. C'est quoi la phonétique combinatoire? On vous dit c'est une autre branche qui s'intéresse à une autre facette du son. La deuxième facette à laquelle s'intéresse cette branche, qui nous intéresse parce que c'est une branche qu'on va voir, la deuxième facette, c'est la combinaison des sons dans la chaîne pareille. Donc cette branche s'appelle la phonétique combinatoire. Elle étudie exclusivement les formes de combinaison de sons dans la chaîne pareille. Etc. Bon, il y a d'autres branches. Ce qui intéresse les étudiants dans les études de licence, c'est beaucoup plus, si vous voulez, la phonétique articulatoire et la phonétique combinatoire. Vous me dites, est-ce qu'il y a d'autres branches? Il y a beaucoup d'autres branches. Je vous dis, parmi les branches qu'il y a, nous avons la phonétique perceptive. Je viens de l'expliquer. Donc la phonétique perceptive ou réceptive, c'est quoi? C'est tout simplement une branche de la phonétique qui étudie comment l'appareil auditif reçoit-il ou perçoit-il les sons. Nous avons la phonétique physique, nous avons dit. D'accord, normalement, oui. Donc la phonétique physique qui étudie comment les sons se déplacent dans l'espace. Voilà. Nous avons la phonétique corrective aussi, qui étudie comment on corrige les sons, etc. C'est beaucoup plus une branche qui appartient à la didactique, beaucoup plus. Voilà. Donc, la phonétique, c'est quoi? Alors, en fin de périple, on peut dire que la phonétique, c'est une branche de la linguistique, de la parole, qui s'occupe de l'étude des sons, ou des sons, si vous voulez, ou du son, comme vous voulez, et qui se subdivise en plusieurs branches. Donc ça, si vous voulez, c'est notre définition finale, si vous voulez, de la phonétique. La phonétique, c'est quoi? La phonétique, c'est une branche de la linguistique de la parole qui s'occupe de l'étude du son et qui se subdivise en plusieurs branches. Nous, ce qui nous intéresse, c'est deux branches, phonétique articulatoire et phonétique